programme vous est offert par Becker Multimatériaux, vente directe d'usine, achat et livette. Votre émission vous est présentée par l'entreprise de maçonnerie François Moléon, Neuf et Rénovation à Royan. Bonjour, après notre première émission sur le confinement de 2 mois en pays royannais, nous allons enchaîner avec le déconfinement, puis hélas un deuxième confinement. Alors tout de suite, nous sommes le 11 mai, Eric, et tu peux envoyer le magnéto, hein. Pas de chance pour une première journée de déconfinement, il faisait un temps à ne pas mettre son nez dehors. Comme l'a souligné une fidèle de RTV, c'est le soleil qui s'est confiné. Une autre nous rappelle que ce sont les seins de glace. Mais bon, il flottait quand même dans l'air un nouveau parfum de liberté. Nous pouvions sortir sans attestation. C'est quand même bien de pouvoir circuler sans se justifier. C'est plus facile, on n'a plus dans cet état d'esprit de regarder l'heure. Principale nouveauté du jour palpable, la réouverture des magasins et des coiffeurs. 2 mois sans se faire couper les cheveux, et Fabrice nous dit qu'il ressemblait à un pique-nique. Ce salon a son carnet de rendez-vous complet pour la semaine. Pour Maëva et ses employés, il faut apprivoiser une nouvelle façon de travailler. Chaque fille du salon doit porter un masque, une visière. C'est cuir, semelle amovible, il va être très bien tenu là-dedans. Alors nous c'était important parce que les enfants avaient les chaussures trop petites, c'est tout. C'était pas parce qu'on voulait être les premiers dans les boutiques, mais c'est vrai qu'ils avaient besoin de changer de chaussures. Pour beaucoup, ils déshumanisent les relations, mais dans leur nouvelle vie, les Royannais s'habituent progressivement au port du masque, avec quelques ratés. Bah non, je l'ai pas moi, j'ai oublié, vous voyez. Alors, pas l'habitude. C'est les habitudes, après lui il y pense parce qu'il y a des problèmes de santé, donc voilà, moi j'en ai pas, donc j'ai pas pensé à le prendre. L'apprentissage scolaire a ajouté une nouvelle matière avec un mot barbare pour les enfants, la distanciation sociale. En CE1, pour son retour à l'école de Vaux-sur-Mer, Alexandre a retenu la leçon. À l'école, ils ont mis plein de traits rouges pour avancer et 1 mètre max. Bonjour, RTV, la télé de Royan, avec aujourd'hui le 2e jour important du déconfinement avec la réouverture des bars et des restaurants. Un moment très attendu, comme vous allez le voir. On avait énormément de demandes, les gens attendaient vraiment et là le jour où on a annoncé l'ouverture, on a eu débordé par les réservations. Ouais. C'est le premier café de la saison, donc là en terrasse, ma foi, voilà, on va pas se plaindre, hein. Il était temps que ça arrive. C'est génial, c'est le bonheur pur. Comme ici ils n'ont pas fait de vente à emporter, on se devait d'être là aujourd'hui pour la réouverture. Et puis évidemment on n'est pas habitué en France à porter un masque, donc compliqué aussi d'avoir tout le temps un masque. On a, nous les serveurs, plutôt les visières. Pour que les clients nous voient, c'est peut-être plus agréable. Mettre un peu d'humour dans notre triste réalité du port du masque obligatoire. Nous nous sommes intéressés à ces vendeurs de marché qui, comme Sandra, ont ouvert un stand dédié aux masques. Comme auparavant, elles vendaient des pins. Et les masques tissus, 5 € les 3 pour 10. 2 achetés, le 3e gratuit. Il n'y avait pas que les bars et les restaurants qui ouvraient, mais aussi les parcs zoologiques comme Planète Exotica, ou ici le zoo de la Palmyre, où nous avons terminé notre escapade. Le parc est magnifique, les animaux aussi, il n'y a pas trop de monde, donc c'était très bien, parfait. J'ai très bien aimé et mes animaux préférés c'était surtout les flamants roses et les éléphants. On a été très inquiets pendant tous ces jours de confinement et à se poser quand même la question si ça allait redémarrer, si ça allait s'atténuer ou s'amplifier. Et oui, on est soulagés de pouvoir ouvrir, bien sûr. Et oui, nous lavons les mains, 30 secondes c'est plutôt bien. Il faut être obsessionnel sur le lavage des mains et le gel hydroalcoolique. Pourquoi ? Je vais le faire devant vous, parce qu'on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça et on fait comme ça. Donc, le problème, ce sont les mains. Nous frottons avec du savon, c'est un plaisir car ils sont bons. Nous allons vous emmener dans l'un des rares endroits touristiques ouverts, les grottes de Matata. Aujourd'hui, avec ses 23 000 visiteurs, les grottes de Matata figurent parmi les 40 sites les plus visités de la région Poitou-Charentes. À cette époque-là, les gens pauvres qui habitaient ici ont commencé à faire des crêpes en voyant ces gens riches qui passaient, qui les prenaient en photo. Ils ont commencé à faire des crêpes, des tartes aux prunes, et c'est comme ça que les grottes de Matata, entre autres, ont commencé leur activité commerciale.
Lorsqu'on l'aperçoit, il y a déjà un air de vacances. Bienvenue à bord du TTPV, train à très petite vitesse. Pour découvrir les plages de Royan, Saint-Georges-de-Didonne, les villas, les phares, il suffit de se laisser porter à la vitesse vertigineuse de 25 km/h. Moi, on a le temps de voir, prendre des photos, on entend bien en plus ce qu'il dit, tout ça, donc c'est vrai que c'est bien. Vous pouvez aussi apercevoir le bac qui fait la traversée de Royan, le Verdon, tous les jours. C'est une silhouette ô combien familière du pays royannais. Le bac entre Royan et le Verdon n'a jamais cessé sa mission de service public, même pendant le confinement. Un coup rive droite, un coup rive gauche, tel un métronome, il rythme la vie portuaire. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir en vacances en pays royannais? Le plaisir de la ville, puisqu'on c'est pas la première fois qu'on vient, on trouve ça joli, c'est tout. Je pense qu'ils vont quand même venir. On va garder un peu d'optimisme parce que sinon, après les 2 mois qu'on vient de vivre, faut essayer de garder quelque chose en nous. Le 35e festival d'humour et eau salée a démarré en fanfare, avec la fanfare d'occasion. Non pas parce qu'il n'a rien de neuf à proposer, mais parce que c'est son nom. Elle est sortie du bois sans tambour ni trompette du parc de l'Estuaire. Les 4 membres sont partis dans leur délire avec un sens de l'improvisation totale et qui sait se raccrocher aux branches. L'humour chez eux provient d'un excès de sérieux, aurait dit Tristan Bernard. Sérieux musical, tout en manipulant l'autodérision quand l'un joue les yeux masqués et l'autre les mains croisées. Je sais pas ce qu'il va me trouver la prochaine fois, peut-être une épreuve de natation en mer. Pole dance, voilà. Je sais pas parce que là je commence à faire le tour de tout en ville, le tennis, la scène principale. Moi je dirais que c'est comme une balade en montagne, c'est-à-dire qu'on est fatigué mais avec plein d'énergie bizarrement. Alors que quand vous faites une émission de télé, c'est comme si on vous fait une prise de sang, vous voyez. Je me retrouve à Saint-Palais dans un endroit très prisé par ceux qui aiment les randonnées, les belles balades. Je veux parler du Sentier des Douaniers. Et pour en parler, je rejoins Jessica. Bonjour Jessica. Bonjour. J'ai l'impression que dans votre œil, il y a toujours le même émerveillement. Exactement, ça fait 15 ans, la 16e saison que je parcours ce Sentier des Douaniers. Et c'est toujours un bonheur de pouvoir partager cet endroit avec les estivants. C'est au détour d'une balade sur le chemin des douaniers, au niveau de la plage du Platin à Saint-Palais-sur-Mer, que nous nous sommes arrêtés afin de vous raconter la légende du Pont du Diable. Celle-ci rapporte qu'au Moyen-Âge, un pêcheur en perdition lors d'une tempête aurait échoué avec sa barque sur les récifs de la péninsule et qu'il aurait vendu son âme au diable en échange de la vie sauve. Le diable construit pour lui un pont de pierre lui permettant de revenir sur la terre ferme. Bonjour, bienvenue sur RTV, la télé de Royan, avec aujourd'hui, pour notre escapade, l'un des plus beaux villages de France, Mornac-sur-Seudre. Nous allons découvrir et sillonner un petit peu ces rues médiévales, avec ces maisons basses, ces roses trémières, ces petites boutiques. Nous allons tenter de percer les secrets de cette commune, riche avec son église romane, sa halle, et puis bien sûr son port. Pour atteindre le sommet, il faut gravir les 301 marches à travers un escalier en demi-voûte qui soutient la tour. La vue est à vous couper le souffle vers le large ou la Gironde qui coule entre Médoc et Côte-Sauvage. Le phare de Cordouan, appelé également le Versailles des mers, n'a jamais vu passer de roi. Je me trouve sur un lieu incontournable à Saint-Georges-de-Didonne, la place de l'église. Une église qui a été remaniée au fil des siècles, du XIIe au XIXe. Le clocher a été terminé en 1877. Un clocher qui, pour la petite histoire, a résisté, contrairement à celui de Royan à la tempête de 1916. Le peloton a plus de 50 km/h dans les rues de Royan. Pour les spectateurs, le même plaisir et la même frustration. Ça passe trop vite! C'est surtout un symbole d'espoir dans cette période très difficile que nous traversons. Eh bien, le Tour de France a lieu malgré la Covid et ça, c'est fabuleux. Action! Tu savais, tout le monde savait que c'était un accident! T'as pas trouvé pour me dire la vérité! Lorsque le capitaine Marlot pose ses valises à Royan, il y a comme un avis de tempête sur le port. J'ai cru que la ville me donnait une deuxième chance. Je te demanderai pas une troisième chance.
Sur l'échelle de l'audimat, Capitaine Marlowe bat tous les records. Humour, émotion, insolence sont portés par le talent et la personnalité de Corinne Maziero. Ajoutez à cela le savoir-faire de José Dayan, la réalisatrice, et une histoire qui sait se renouveler. Le sourire malgré les masques, c'est ce qu'offre le festival Comédie, Coquillages et Crustacés à Royan. Pour la première fois, une pièce était même réservée aux enfants, Merlin, la légende. Et je crois quand même qu'il y a un vrai engouement de retrouver une vie sociale, de partager du rire, voilà, on a besoin. Un dernier petit plaisir, un dernier petit café dans un bar pour Catherine, avant le confinement. Un confinement qui s'annonce pénible pour la retraitée royanaise. Eh bien écoutez, le confinement, ça va être assez dur car 1 heure de sortie, ça va être très dur car j'habite en appartement. Comme tout le personnel de la restauration, Nicolas va connaître une nouvelle fois le chômage partiel. Il connaît mieux que quiconque l'importance d'un tel endroit. C'est un lieu de rencontre, qui a un lien social à côté du marché, il y a toutes les générations, c'est à tous les niveaux sociaux, donc c'est toujours marrant, on a nos habitudes, nos habitués et nos petits clients. Alors, ils vont nous manquer. Vu la circulation, cela ne saute pas aux yeux, mais nous sommes bien en confinement. Et l'objectif de bon nombre de commerçants royanais, c'est de sauver les meubles. Alors, on mise sur le drive, les clients commandent par téléphone ou par les réseaux sociaux. C'est le cas chez ce maroquinier. Donc là aujourd'hui on profite du click and collect que la mairie de Royan a mis en place et après les gens peuvent nous contacter soit sur le numéro de téléphone du magasin ou mon portable pour réserver ou prendre un rendez-vous pour retirer la marchandise en magasin. Même possibilité offerte aux librairies. Oui, il est très beau, oui. Oh là là, il va s'éclater. Vous voulez un paquet cadeau ? Le chapitre 2 du confinement se passe moins douloureusement que le premier. Je pense que ça va limiter un petit peu les dégâts, effectivement. Après, puis ça fait du bien aussi de voir les gens, de pouvoir un petit peu discuter avec eux quand ils viennent chercher leurs commandes. On espère quand même qu'on puisse au moins ouvrir avant les vacances de Noël. C'est pas facile, là, c'est même difficile, on voit plus les copains, on reste chez soi, bon c'est casse-pied, mais je pense qu'il faut être sérieux. Ce deuxième confinement durera jusqu'au 15 décembre et 1 an après le premier confinement, nous ne sommes pas encore tirés d'affaire. Néanmoins, vous le savez, RTV a 1 an et Eric, on tient à remercier les téléspectateurs très nombreux. Oui, merci beaucoup de votre fidélité et merci à l'ensemble de nos partenaires. Merci, à bientôt. À bientôt. Bonjour, après notre première émission sur le... Tu me fais rire pour ça. Oui, attention, prêt, stop. Votre émission vous est présentée par l'entreprise de maçonnerie François Moléon, Neuf et Rénovation à Royan. Votre programme vous est offert par Becker Multimatériaux, vente directe d'usine, achat et livette.